Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois d'octobre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire ou Vénus dans le signe du poisson. D'ailleurs c'est très important aussi mes amis d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos, comme ça vous aurez un taroscope complet pour tous les domaines de vie. Alors, ce tirage aujourd'hui, il sera déjà en soi assez complet. Vous allez voir, on va faire vraiment le tour de tous les domaines de vie pour vous apporter évidemment le plus d'informations possible. Alors, c'est parti, on va démarrer. On va démarrer notre tirage. Prenez toujours, mes amis, ce qui résonne en vous, d'accord, comme d'habitude. Hein, c'est comme ça qu'on gère un peu les énergies ou les tirages généraux sur YouTube, évidemment. Ce n'est pas une consultation privée, hein, ça vous le savez. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez, comme d'habitude, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, mes amis. Je pense que les cartes sont prêtes. Alors, on va commencer à étaler nos cartes. Alors... Et puis, après, je vous parlerai justement de ce que je vois ici dans vos énergies. Voilà. Alors, je vais juste m'assurer que vous voyez toutes les cartes. Sinon, c'est pas grave, hein, si on a une carte qui sort du cadrage. De toute manière, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, il n'y aura aucun souci. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par cette carte qui est au milieu. Et c'est une carte qui est intéressante parce que pour moi, j'associe cette carte à tout ce qui est karmique, hein, justement le retour de bâton, le retour voilà, hein, justement de karma pour quelqu'un, pour vous dans ce cas-là. Et bien évidemment ici, sachez bien, si vous avez vraiment fait du bien, vous allez recevoir aussi du bien venant des personnes, que ce soit des personnes que vous connaissez ou pas ce mois-là. Donc il y a quelque chose peut-être que vous avez fait par le passé. Aujourd'hui, vous allez pouvoir recevoir entre guillemets la récompense vis-à-vis de cela, d'accord? Peut-être qu'un jour vous avez aidé quelqu'un, voilà, de passage dans votre vie, voilà. Mais il y a l'idée vraiment ici, si vous voulez, d'un retour, si vous voulez, de quelque chose en votre faveur ce mois-là, par rapport à un geste ou par rapport à quelque chose que vous avez déjà effectué par le passé. Peut-être vous avez complètement oublié de quoi il s'agit. Hein. Il est tout à fait possible, d'accord? Mais de toute manière, quand ça arrivera, je pense que vous allez finir par comprendre. Alors aussi, dans cette carte-là, c'est qu'il y a l'univers qui vous tend la main aussi. Hein. Donc peut-être par rapport à une difficulté, par rapport à une situation un peu compliquée, peut-être en ce moment dans votre vie. Il y a l'idée vraiment de recevoir de l'aide, de recevoir peut-être... D'ailleurs, l'univers, il mettra quelqu'un carrément dans votre chemin, sur votre chemin qui pourrait vous aider à un instant T bien particulier, vraiment, hein, dans quelque chose de très important. D'accord? Tout de suite, je vous le dis, vous allez finir par le sentir, le comprendre quand ça arrivera. D'accord? Voilà. Sinon, pour moi, c'est une carte aussi qui pourrait représenter l'aide, l'entraide. Donc, je pense aussi qu'on pourrait évidemment parler du côté altruiste. Alors, peut-être que ce mois-là, vous serez vraiment dans l'altruisme. Vous allez aider aussi les gens autour de vous, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va venir vers vous demander votre aide. Et je pense aussi qu'il y a l'idée justement de donner et recevoir. Alors on remarque bien aussi qu'il y a un certain équilibre justement dans cette carte, hein. Donc peut-être aussi dans vos relations, dans votre façon de faire vis-à-vis de certaines personnes autour de vous. Il est possible aussi que vous allez devoir chercher à la limite à équilibrer certaines choses. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu un conflit récemment, il y a eu... Donc là on essaie, si vous voulez, entre guillemets, de résoudre voilà, le conflit ou la problématique, surtout là vraiment en restant sur un terrain, un juste milieu si vous voulez, hein, on va converger plutôt vers un compromis plus qu'autre chose, hein, d'accord? Alors maintenant vos énergies à vous mes amis. Alors ici c'est vrai que avec cette carte je l'aime beaucoup parce que déjà ça complète parfaitement ce que j'étais en train de dire, parce qu'ici c'est l'énergie de quelqu'un, si vous voulez, qui fait ce qu'il a besoin de faire dans sa vie, mais qu'il attend justement la réaction de l'univers derrière. Entre guillemets, avec cette carte, c'est qu'on est vraiment bien connecté à l'univers, on sait comment travailler avec les énergies, on intervient là où il faut et on lâche prise là où il faut, d'accord? Et surtout, c'est l'énergie d'une personne justement qui est aujourd'hui prête pour recevoir, parce que c'est l'énergie de la récolte.
C'est vraiment l'énergie de la récolte. Là, vraiment, j'ai tout fait, j'ai planté mes graines, j'ai pris soin de ce qui est, voilà, de ce que je dois tout simplement gérer dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, j'ai la confiance absolue que, voilà, j'aurai le résultat souhaité. Parce que j'ai fait ma part des choses. Donc ici, je pense que vous serez vraiment dans un état d'esprit ce mois-là très positif, mais surtout limite un peu spirituel, moi j'ai envie de dire. On va voir après le domaine de la spiritualité, mais j'ai l'impression que vous avez une forte conviction, vraiment, que finalement vous aurez ce que vous méritez. Et tout ce qui vous appartient, vous allez devoir justement le récupérer, d'accord? Que ce soit une relation, que ce soit quelqu'un, que ce soit un objet, que ce soit vraiment les finances, que ce soit... Donc là, vraiment, je pense que vous avez... Et en plus, hein, c'est pas bizarre parce qu'en général, le signe des poissons, c'est le signe de la spiritualité, ça c'est clair. Et donc, là, dans vos énergies, on ressent bien une forte conviction. C'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, vous avez atteint un certain niveau de maturité par rapport à vos pensées, par rapport à vos croyances aussi hein, dans la vie. Et là, du coup, vous êtes... Et ces énergies-là ou cette conviction vous donnent quand même une forme de sérénité. Parce que là, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus dans les... Voilà, donc là, plutôt, vous êtes dans le lâche-prise. Voilà, vous savez vraiment ce que vous devez faire, vous, de votre part, et vous l'avez fait. Maintenant, c'est le moment, justement, de l'univers pour intervenir. D'accord? Voilà. Alors déjà, regardez bien, et c'est ça aussi, je pense, ce sera votre récompense, parce que quand on regarde un petit peu les relations sentimentales, les couples, les associations, tout ce qui est mariage, tout ce qui est relations sur le long terme, ben regardez-moi cette magnifique carte. Déjà, c'est la carte du mariage, évidemment, c'est la carte du couple heureux, c'est la carte aussi de la famille heureuse, c'est la carte également des Pax, peut-être, vie commune, etc. Donc, peut-être que c'est ce que vous attendiez, justement, vous attendiez le go, le feu vert, peut-être vous attendiez la réponse venant de votre autre, justement, pour pouvoir concrétiser tout cela. Donc ici, très probable qu'on aura certains amis poissons qui vont pouvoir peut-être se marier, se mettre ensemble avec quelqu'un, se réconcilier avec quelqu'un, peut-être aussi voilà, officialiser peut-être un lien, une relation. Ça pourrait être l'idée aussi qu'on célèbre la fête de son mariage durant ce mois-là, possible, hein, pourquoi pas, ou peut-être l'anniversaire de votre relation. Non, je dis pas la fête de votre anniversaire, pardon, la fête d'anniversaire de votre relation, pardon. J'ai oublié un mot qui est très important quand même. Hein. Donc peut-être que vous allez fêter l'anniversaire de votre couple, votre mariage, votre relation, voilà, hein, durant ce mois-là. Sinon, pour moi, c'est une énergie extrêmement favorable, évidemment, pour les associations, les partenariats. Alors, si vous avez des signatures importantes à faire ce mois-là, balancez-vous. Je pense que c'est très propice, hein, d'accord ? Alors, maintenant, on va partir découvrir un petit peu ce qui se passe dans la maison ici. Donc ici, cette carte. Alors, cette carte, du coup, elle va représenter la position sociale, la carrière, les ambitions. Bon, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose à regarder. Avec le 5, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, peut-être que vous avez le sentiment que dans votre vie, dans votre carrière, hein, surtout dans la vie sociale ici, hein, donc comment les gens vous regardent, votre position un petit peu dans la vie sociale, j'ai l'impression que ici, vous ne recevrez pas le résultat souhaité, on dirait, par rapport à cet aspect-là de la vie. Je pense que vous avez envie d'avoir un peu plus, hein, et c'est votre tout à fait droit aussi d'avoir un peu plus. Alors surtout ici, ça peut être l'idée que par exemple, on gère un conflit avec un ancien employeur, vous comprenez, par exemple, vous attendiez aussi le verdict par rapport à cela, il y a quelqu'un qui a porté plainte aussi, voilà, ça pourrait être ces énergies-là. Maintenant aussi, les questions peut-être du fait que on reconnaît sa valeur, mais par contre, le retour financier n'est pas tout à fait assez, d'accord? Donc peut-être que vraiment par rapport à vos expériences dans la vie aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, on dirait que vous ne recevrez pas la reconnaissance, que ce soit financière ou autre, vraiment que vous méritez. Mais je pense que ça, évidemment, ça pourrait changer d'ici la fin du mois, étant donné qu'on a bien l'énergie de l'équilibre ici qui gouverne quand même votre tirage, d'accord? Donc ça pourrait être aussi des fois une façon de voir les choses, hein, parce que évidemment, je sais pas, des fois on pourrait avoir par exemple un conflit avec un supérieur et on pense vraiment que bon voilà, on est quand même mal vu, mal reconnu dans cette entreprise.
alors que c'est tout simplement un conflit avec une personne, d'accord? Donc ça pourrait éventuellement passer, ça pourrait se régler, mais ça ne veut pas dire que toute votre image, elle est quand même impactée. Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est pas très dramatique. J'ai pas l'impression que c'est une énergie qui va vraiment rester. Et en plus, moi je pense que c'est vraiment vous ici, comment vous voyez votre vie, votre carrière ou vos ambitions, votre position dans la société, mais j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'on vous voit nécessairement. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant ce qui se passe dans la vie familiale, le foyer, peut-être aussi des situations qui peuvent remonter aussi à votre enfance, la famille. Alors, le jugement déjà, on a le passé, on a les ancêtres, on a justement l'enfance. Alors, ça pourrait être aussi des expériences du passé qui reviennent, des situations, ça pourrait être aussi... voilà, des souvenirs importants tout simplement, mais surtout avec cette carte, on pourrait avoir des révélations, des déclics, peut-être des secrets de famille qui remontent en surface aussi dans certains cas. Voilà, on a vraiment ce type de choses. Alors peut-être aussi que vous allez devoir fouiller un petit peu dans votre passé pour comprendre quelque chose qui pourrait évidemment remonter à votre enfance. Peut-être on aurait ici le cas de blessures d'enfance aussi, dans le but évidemment de se guérir et de passer à autre chose dans la vie. Mais je pense que vous allez être face à un besoin de libérer certaines choses ici, hein, certains traumas, certaines blessures, certaines émotions, voilà, certaines déceptions aussi, que ce soit venant de votre famille ou autre. Hein. Donc je pense que vraiment c'est le mois dans lequel vous allez vraiment devoir vous libérer de quelque chose. Hein. Cette carte vraiment, c'est une énergie de libération extrême. Et donc ça m'étonnerait si vous n'allez pas arriver justement à le faire. Hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui vous êtes déjà en train de vivre des événements. Et durant le mois d'octobre, vous allez comprendre que maintenant, c'est le moment de couper. D'accord? Voilà, c'est le moment vraiment de couper. Et d'ailleurs, je vous invite aussi un petit peu à purifier votre maison, mes amis les poissons. Purifier aussi votre aura, ça c'est très important. Voilà, hein, c'est classique, hein, l'encens, palo santo, soja, etc. La sauge. Donc ici vraiment, voilà, ça pourrait être un petit rituel que vous pouvez faire à la maison. Par contre, si vous aurez l'opportunité, faites-le au moment d'une pleine lune. Ça pourrait vous aider à dégager énormément les énergies, mais vous avez vraiment besoin de libérer certaines choses, hein, d'accord? Voilà. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Donc, je propose d'aller regarder aussi cette carte hein, qui pourrait représenter justement l'amitié, la fraternité, les projets collectifs. Alors, on a un grand accomplissement ici, une grande satisfaction. Donc il y a l'idée vraiment ici d'être d'être bien avec ses amis, avec ses projets collectifs, si on est aussi en association, en partenariat, etc. Là je pense vraiment, j'ai parlé tout à l'heure de reconnaissance dans le travail, parce que là si on parle vraiment de la reconnaissance par rapport à vos amis, bah là c'est tout à fait différent, hein. Le scénario est complètement différent. Bah là on est vraiment dans un cas de satisfaction extrême. Donc je pars du principe que vous êtes satisfait de vos relations, de vos amis aussi, peut-être que vous avez vraiment des personnes sur qui vous pouvez absolument compter, voilà, des gens qui vous aident, des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous aiment aussi et qui aiment vous voir réussir dans la vie, d'accord? Alors aussi avec cette carte, là je vais quand même évoquer quelque chose voilà, qui pourrait ne pas parler à tout le monde évidemment. Bon là du coup il faut faire attention à tout ce qui est peut-être influence vis-à-vis des addictions, comme j'ai parlé, l'amitié, voilà, ce cercle-là. Alors on peut déjà aussi avoir, si vous voulez, une mauvaise influence, hein, dans certains cas, venant de certains amis, donc pour consommer de l'alcool ou pour voilà, être exposé à certaines substances. Donc faites attention, parce que cette carte-ci, des fois, elle pourrait vraiment avoir un impact sur tout ce qui est addiction, sur tout ce qui est dépendance. Moi, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, ça pourrait parler à une personne ou deux, mais vraiment, voilà, quand même, je dois le dire. En ce qui concerne maintenant, du coup, ce qui se passe dans votre vie, alors oui, c'est très intéressant, je pense que pour vous, donc ici c'est l'amour, ce sont les rencontres, tout ce qui est justement projet créatif, hein, d'accord? Donc déjà, rien que le fait de voir cette carte qui est vraiment extrêmement bien placée,
Donc là, déjà, on pourrait évidemment parler de l'amour ce mois-là. Alors peut-être, effectivement, vous pouvez vous réunir avec quelqu'un en amour. J'ai parlé ici de l'engagement tout à l'heure, voilà, le mariage, etc. Donc ça pourrait vraiment se compléter. Maintenant, il est possible que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, si vous êtes ouvert à des rencontres. Maintenant, si vous êtes déjà avec quelqu'un, mais les sentiments ne sont pas déclarés, ça pourrait être le mois dans lequel on déclare officiellement ses sentiments. Le roi de coupe, c'est une personne qui est amoureuse. Peut-être elle ne le communique pas assez ou clairement, mais elle est amoureuse. Si on regarde de près les actions de cette personne, on comprend bien qu'il y a de l'intérêt. D'accord? Voilà. Mais par contre, si on vise les gestes, entre guillemets, superficiels, comme quelqu'un, par exemple, qui dit chaque seconde « je t'aime », bah, ça ne sera pas forcément le roi de coupe, hein, ce que vous cherchez, parce qu'évidemment, avec cette carte, on est plutôt sur des énergies très matures. Des gestes très matures, donc voilà, c'est pas les gestes typiques hein, qu'on regarde, qu'on voit sur les films ou sur les séries, pas du tout. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est très mature, voilà, dans ses sentiments. Mais c'est vrai que c'est pas une personne aussi qui le dit ou qui le montre tout le moment, à tout moment, d'accord? Mais là, du coup, voilà, c'est un mois dans lequel vous pourrez évidemment rencontrer l'amour, faire face à l'amour, vous réunir, vous réconcilier avec l'amour, peut-être aussi approfondir une relation qui est déjà existante, ou finir par comprendre qu'il y a quelqu'un tout simplement qui vous aime. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant? Je vais maintenant passer à cette carte-là qui va représenter les voyages, les grandes études, les horizons plus vastes dans la vie, les pensées aussi. Bon, là déjà, on a des projets. Ça, c'est clair. C'est une carte ici qui me dit bien qu'on a bien certains amis poissons qui attendent le bon moment pour pouvoir ici peut-être sauter sur une opportunité, peut-être mettre un investissement, acheter quelque chose par exemple. Alors aussi, c'est une carte de voyage, comme vous le voyez bien. On a bien une personne ici avec ses valises. Elle est en train d'attendre justement, voilà, je pense que c'est, oui, voilà, on limite une voiture. Voilà, hein, on a les chevaux quand même aussi. Donc voilà, bon, écoutez, je pense que c'est un mois dans lequel vous pouvez aussi faire de la route, mes amis les poissons. Ça pourrait être pour rejoindre quelqu'un, ça peut être un voyage de noces, ça pourrait être aussi pour voilà, visiter une personne ou tout simplement un petit voyage quelque part pour se faire plaisir aussi. Mais c'est vrai que là, du coup, on a bien surtout, on se prépare pour quelque chose évidemment, hein, pour le long terme, des projets et je pense, il est possible que vous allez avoir des déplacements vis-à-vis de ça, peut-être pour signer quelque chose, pour visiter quelque chose, hein, ça pourrait être vraiment ce type d'énergie. Ça pourrait être aussi quelqu'un, par exemple, qui se prépare pour sa retraite, mais on se prépare ici pour aller vivre dans une autre ville, dans un autre pays ou dans une autre région. Et donc, vous allez pouvoir déjà commencer à regarder voilà, l'immobilier, peut-être dans cette région, dans cette ville. Hein, voilà, ce type de choses aussi. Allez, on va regarder maintenant cette carte hein, qui pourrait représenter dans ce cas-là plutôt votre entourage, environnement, votre voisinage, la fratrie aussi. Bon, là du coup avec le 5 de coupe, on dirait qu'il y a des déceptions. On dirait ici qu'il y a des choses peut-être qui ne vous... Voilà, qui ne sont pas trop satisfaisantes. Hein. Peut-être voilà, une légère déception avec quelqu'un, malentendu, un clash. Peut-être il y a une personne tout simplement qui vous déçoit. Voilà, alors pareil, c'est une carte, alors c'est pas un arcane majeur, c'est un arcane mineur, donc c'est pas quelque chose d'assez dramatique, mais voilà, aussi des fois ça dépend aussi de notre état d'esprit. Hein. Si on est fatigué... voilà, si on est un petit peu aussi irrité, frustré, donc on pourrait prendre vraiment cette problématique quand même un peu au sérieux. Mais voilà, maintenant, si on est des fois comme ça, tranquille et tout, et qu'un petit clash arrive, on pourrait tout simplement passer juste de côté. Donc, ça dépend de votre état d'esprit au moment là où ça pourrait arriver. Voilà, pour moi, je pense pas que c'est assez dramatique non plus, mais c'est vrai qu'ici, peut-être, voilà, restez quand même un petit peu vigilant, parce qu'évidemment, on pourrait être déçu ici hein, de la part de certaines personnes dans votre entourage, surtout, voilà, voisins, collègues, hein, ce type d'énergie, hein, tout simplement, d'accord ? Alors aussi, la communication ne sera pas forcément au top avec les gens. Donc, essayez d'être très brève, très direct dans votre communication. Ne comptez pas sur voilà, les messages entre les lignes parce que ça passera pas. Voilà, on dirait que le flux n'est pas assez fluide pour que le message passera convenablement. Donc, vraiment, soyez très clair et très transparent dans vos communications.
Alors, on va regarder maintenant cette carte qui représente justement les émotions, les remises en question, les remises en cause, la notion de la mort et de la renaissance, la transformation, la spiritualité, mais aussi l'argent venant des autres pour vous. Alors, donc ici, avec cette carte-là, on dirait qu'on est coincé dans une situation, dans une procédure par exemple. Hein, si jamais, par exemple, on attend un litige, un héritage, ce type de choses. Donc peut-être que là, on attend quelque chose qui pour le moment tarde d'arriver. Donc voilà, du coup, il y a l'idée, un sentiment d'être coincé. Surtout ici par rapport à la spiritualité. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en remise en question par rapport à certaines croyances, certaines religions, certaines pratiques, certaines façons de faire, certains principes dans la vie, que ce soit les vôtres ou tout simplement des principes ou des façons de faire des personnes autour de vous, dans votre communauté, l'humanité, d'accord, d'une manière générale. Voilà, donc je pense ici surtout ce qui pourrait vous aider avec cette énergie, c'est d'enlever, entre guillemets, votre bandeau. Ça veut dire d'arrêter de se voiler la face et de décider vraiment de faire face à la réalité telle qu'elle est, même si ça pourrait vraiment piquer, même si c'était pas quelque chose, c'était pas vraiment ce que vous attendiez de voir, mais certainement ça va vous libérer, d'accord? Certainement ça va vous aider à ne plus être coincé dans cette configuration. On peut être aussi face à des amis poissons qui refusent une transformation dans leur vie. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour l'étape prochaine. C'est possible. Peut-être que vous accrochez aussi inconsciemment à quelque chose qui est périmé aujourd'hui dans votre vie, qui n'a plus le droit d'exister. Donc, c'est à vous de voir, mais je pense qu'à partir du moment où vous décidez de faire face à la réalité telle qu'elle est, je pense que les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. D'accord? Parce que là, on agit par un manque de clarté. Voilà. Alors, maintenant, on va partir de l'autre côté, on va regarder cette carte ensemble. Alors, du coup, en contrepartie, cette carte, elle va représenter vos ressources, donc l'argent que vous gagnez grâce à votre projet, votre travail, votre salaire. Maintenant aussi, ce sont les acquisitions, par exemple, les ressources. Voilà, donc là, vraiment, c'est l'aspect pécunier matériel. Bon, c'est vrai qu'ici, avec la carte de l'ermite, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est vrai vraiment qu'avec cette carte, on pourrait être sur des démarches administratives importantes, des légalisations, peut-être on prépare des renouvellements de certains contrats, peut-être aussi, surtout ici, on pourrait être évidemment carrément sur la retraite hein, pour nos amis les poissons. Donc peut-être vous n'êtes plus active ou vous n'allez plus être active dans la vie sociale pour pouvoir toucher un salaire, mais pour pouvoir voilà, travailler tous les jours, hein, j'ai envie de dire, mais vous avez évidemment votre pension, vous m'avez compris, mais c'est vrai qu'ici avec cette carte-là, c'est que on cherche quelque chose, on est à la recherche de soi aussi, parce que tout simplement aujourd'hui, par exemple, hein, je prends l'exemple d'une personne qui est active encore, peut-être votre travail aujourd'hui, oui, ça vous apporte de l'argent, mais ne vous comble plus. Et donc, vous avez envie peut-être de chercher quelque chose d'autre qui pourrait à la fois vous satisfaire financièrement parlant, mais aussi au niveau personnel, privé, par exemple. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte? Alors, on pourrait aussi, par exemple, étudier ses ressources, ses revenus, dont le but ici de s'investir dans quelque chose de très important, étant donné qu'on a un arcane majeur. Donc là, c'est pas l'investissement en soi, je ne le vois pas se produire ce mois-là, mais on se prépare convenablement pour quelque chose. Je prends l'exemple de l'épargne, par exemple. Voilà, vous épargnez de l'argent pour acheter, que ce soit une voiture, une maison, un appartement, quelque chose de cette nature. Et donc là, vraiment, vous faites le nécessaire pour pouvoir préparer justement le terrain. Bah là, c'est la phase de préparation, d'accord? Voilà, on s'assure que tout se passe bien et quand ça sera prêt, voilà, hein? Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, bon, là, ça ne va pas parler vraiment à tout le monde, hein, mais je le sens quand même pour certaines personnes et je dois le dire, ça n'empêche. Avec cette carte, je pense à certains amis poissons qui sont... c'est pas minimaliste, mais... alors, il y a des croyances aussi qui sont comme ça, d'accord? Donc, vraiment, c'est l'idée d'une personne qui essaye de minimiser sa dépendance à tout ce qui est matériel dans la vie. Ça veut dire quoi? On ne se définit plus par nos objets, vous comprenez? Ça veut dire
c'est pas assez important d'avoir telle et telle marque, c'est pas assez important de posséder telle et telle chose dans la vie. Le plus important, c'est de vivre des expériences. Le plus important, c'est de vivre dans le moment présent. Vous comprenez? C'est que avec cette énergie-là, on dirait qu'on se détache du monde matériel et on se connecte davantage au monde vraiment, voilà, beaucoup plus, enfin, les choses, les expériences qui sont beaucoup plus profondes dans la vie. On ne se définit plus par ce qu'on possède, mais on se définit par nos expériences dans la vie. Voilà, nos relations, par exemple. Ce qu'on peut créer en tant que souvenir, en tant que quelque chose peut-être qui n'a pas de valeur, justement. D'accord? Donc peut-être qu'on a certains amis poissons qui sont en train de vivre ces expériences. Surtout ici, pour moi, ça c'est une voie spirituelle en soi, mais elle a un impact justement à votre regard vis-à-vis de tout ce qui est matériel dans votre vie. Voilà, je vous laisse sur ça. Si ça vous parle, vous allez tout de suite le savoir de toute manière. Allez, on va finir avec la dernière combinaison de cartes. Et cette carte-là, justement, elle représente la maison 12. Bon, c'est vrai qu'ici, avec cette île, parce que la maison 12, évidemment, c'est la maison de la maladie aussi. Hein. Donc, prenez bien soin de vous ce mois-là. Hein. Peut-être ici, on pourrait avoir un petit virus, un petit... Alors, évidemment, on se rapproche petit à petit hein, de la saison des maladies, des grippes, etc. Donc, alors peut-être, voilà, ça pourrait être ici comme ça un petit quelque chose. Parce que là, on voit bien la défense, donc la défense du corps. Hein, voilà, vis-à-vis de certaines, entre guillemets, menaces. Alors évidemment, c'est pas très dramatique non plus, c'est pas un arcane majeur, mais j'aimerais bien quand même ici vous dire, voilà, prenez bien soin de vous. C'est pas peut-être le mois dans lequel voilà il faut vraiment courir dans tous les sens, mais c'est le mois vraiment dans lequel vous êtes invités, mes amis, à vous protéger. Évitez peut-être de fréquenter voilà des endroits, par exemple, si vous pouvez les éviter, j'invente hein, si je sais pas moi, on vous invente pour aller je sais pas, pour partir j'invente hein, dans un concert ou dans une fête alors que vous sentez ce jour-là que vous n'êtes pas tout à fait au top, bah, peut-être là c'est votre corps physique qui vous dise voilà, c'est pas le moment pour le faire. C'est peut-être, ça sera mieux d'être à la maison, voilà, de prendre bien soin de soi, de se ressourcer. Donc il faut pas non plus forcer, pousser ses limites. Hein. Voilà. Alors, maintenant aussi, c'est la maison des ennemis. Donc, avec cette carte-là, vu qu'on a la carte de la défense, peut-être que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un, du coup, ce mois-là, par rapport à qui vous allez avoir quelque chose à clarifier. Alors, je passe maintenant de l'autre côté pour finir. Et on va, du coup, ici, parler du travail, la vie active, la vie de tous les jours, mais aussi le domaine de la santé, concrètement. Pareil ici, donc on a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui se passent. Je pense que vous allez être vraiment dans un mois dans lequel vous serez au taquet du début à la fin. Vous allez sentir que vous êtes tout le temps à la bourre. Et je pense que c'est pour ça aussi que votre corps, au bout d'un moment, va nécessiter quand même un peu de, voilà, de repos. Alors aussi, c'est une carte également qui pourrait parler des confrontations, donc peut-être que faites attention. Voilà, on pourrait, entre guillemets, vous accuser des choses ou voilà, vous dire des choses peut-être qui ne sont pas forcément correctes, mais voilà, ne répondez pas tout simplement à ces accusations, ne répondez pas tout simplement aussi à ces énergies, parce qu'évidemment, ça ne vaut pas la peine. Hein. Essayez de vous protéger. Des fois, ça pourrait être tout simplement des gestes de méchanceté gratuites, hein, voilà. Vraiment, donc ici, je pense que si vous serez détaché de la situation, j'ai pas l'impression que ça va vous impacter. Maintenant, vraiment, je vous vois faire beaucoup de choses ce mois-là. Donc, préparez-vous déjà pour un rythme assez quand même poussé, j'ai l'impression. Mais surtout, n'hésitez pas à vous ressourcer quand il faut. Parce que c'est très facile avec ces énergies-là d'être submergé, voilà, dans ces événements. Mais c'est très, très, très important quand même de savoir hein, ou de s'imposer vraiment une petite pause quand il faut pour pouvoir évidemment rééquilibrer les énergies. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. J'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.